Bonjour très chers frères et sœurs, bonjour très chers Congolaises et très chers Congolais Mbote. Euh, je suis le frère Rav, je suis en train de partager avec vous 12 raisons pourquoi nous devons prier. D'abord, prier, même jeûner, et pourquoi nous devons réélire le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, moi, je ne le fais pas par flatterie, ça ne me concerne même pas, je ne le connais même pas, donc ça ne m'intéresse même pas, mais je suis en train de faire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je suis en train de partager avec vous. Je sais que cet homme a une vision pour notre pays. Cet homme a une très grande vision pour notre pays. Et s'il met sa vision en application, le Congo va sortir de centre. D'abord, nous venons d'avoir un peu ce que les Allemands appellent ici un Vorgeschmack, je ne sais pas, l'avant-goût de ce qu'il veut faire avec les Jeux de la francophonie. Mais alors, vraiment, c'est très important que nous comprenions que cet homme a une vision pour notre pays. Moi, personnellement, je n'ai pas connu le temps de Lumumba. J'espère qu'il avait une vision pour le pays. Au moins, j'ai vécu le temps de Laura Désiré Kabila. Laura Désiré Kabila avait une vision pour ce pays. Tout au moins, c'est la seule personne qui a présenté la maquette de ce qu'il voulait faire de Kinshasa. On l'a tué. Vous savez, et avec lui est mort la vision. Nous avons fait un saut arrière, un saut d'au moins 22 ans ou 24 ans. Vous comprenez? Maintenant, nous avons un président qui vient qui dit « Je veux faire du Congo un grand pays au milieu de l'Afrique. » Je veux faire, il vous dit cela. Alors, surtout pour toi, ma sœur chrétienne, pour toi, mon frère chrétien, nous qui connaissons ce que la Bible dit, nous qui connaissons la valeur d'une vision, demande à ton pasteur, demande à chaque personne qui a commencé quelque chose de zéro. Il doit avoir une vision. Et avec cette vision, quand tu parles de cette vision, c'est alors que toute l'opposition vient pour te combattre, pour que tu ne mettes pas en application cette vision. Je vais vous donner un exemple. Joseph, il a raconté ses rêves et ses visions. Et tout à coup, ses propres frères l'ont pris et l'ont mis dans un puits pour qu'il meure, pour que la vision ne se réalise pas. Mais Dieu a fait tout pour que la vision se réalise. Une autre personne, je prends l'exemple de Moïse. Il avait le destiné de libérer le peuple d'Israël. Le pharaon voulait le tuer dès qu'il était bébé. La même chose avec Jésus. Le diable savait que Jésus vient pour libérer le monde entier. Et Hérode voulait le tuer déjà quand il était petit. Vous comprenez? Alors le diable utilise les hommes, les frères, autour même du président. Peut-être même les gens de sa tribu, peut-être même ses amis, peut-être même les opposants là que nous avons dans notre pays. Tu vois même les pays autour, tout ça, ils ont compris ce que le président veut faire pour ce pays, pour le Congo, et ils veulent éliminer cela avant que le Congo ne devienne grand, avant qu'il n'accomplisse le destin, la vision telle qu'il a dans les images, la vision, les imaginations qu'il a là pour le Congo, avant qu'il le mette, on veut l'étouffer. Et quand ce qu'on utilise, on utilise le tribalisme, on utilise les gens autour de lui, on utilise les fameux opposants et tout ça. C'est pour cette raison, frère, que tu vois toute l'opposition là, qui vient au niveau national, international. Tout le monde a compris ce que le président veut faire pour ce pays-là. C'est pourquoi ils sont en train de les combattre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire comme nous chrétiens? Nous devons nous mettre à prier, à les protéger, à jeûner pour lui et à lui donner un second mandat pour que, ou même un troisième mandat, pour qu'il accomplisse sa vision qu'il a pour le Congo. Et le monde entier saura que voilà un Africain a sauvé son propre pays. Vous comprenez, c'est très important. Je vais lire quelque chose pour finir ceci. La Bible dit comme ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 19. « Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Comment le diable contrôle le monde entier? Parce que le diable n'est pas partout. Le diable contrôle le monde entier par des autorités, par le prince, et tu vois, par des opposants. Laisse-moi rabattre ça terre à terre. Il va utiliser des hommes, des humains. Tu vas croire que quelqu'un c'est un opposant alors qu'il est vraiment un agent du diable. Le diable l'utilise tout simplement pour anéantir la vision du chef de l'État, tout simplement. Alors la Bible dit comme ça aussi dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 13, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Ici, nous voyons l'opposition. Le roi de Perse, ou le chef de Perse, c'est un démon qui contrôlait, qui avait le contrôle sur l'Iran aujourd'hui. Alors, il y a aussi des démons comme ça qui contrôlent Kinshasa. Et ces démons-là ne vont pas venir opposer les présidents. Ils vont opposer les présidents directement. Ils opposent les présidents au travers des humains. Il utilise les humains. C'est pourquoi quelquefois je ne comprends pas. Tu es un chrétien, tu prétends aller dans une église chrétienne et tu ne peux pas encore comprendre ce que Dieu est en train de faire au travers de Félix. Tu ne comprends pas encore. Alors tu l'opposes pourquoi? Tu t'opposes à Dieu? Tu t'opposes à la volonté de Dieu? Tu comprends, frère? Il y a des gens qui vont dire, il a mal interprété la Bible. Papa, je n'ai pas mal interprété. Tu dois faire attention parce que si tu t'opposes à Dieu, tu ne vas pas réussir. Aligne-toi à la volonté de Dieu tout simplement, frère. Ne t'oppose pas à ce que Dieu est en train de faire. C'est pour cette raison, nous devons prier, jeûner et si possible, donner encore un mandat à Félix. Pourquoi? Parce qu'il veut accomplir quelque chose de grand pour ce pays. Dieu veut bénir le Congo au travers de ce monsieur et nous devons les soutenir. Congolais, nous devons les soutenir. Arrêtez avec les tribalismes, les clanismes, les calomnies, les choses comme ça. Mets-toi à prier pour lui. À reconnaître aussi les bonnes choses qu'il fait. À bénir le Congo, à les bénir. Pourquoi tu l'opposes? Ok. Que le Seigneur te bénisse, même avec ton opposition. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Hein? C'est ce que je venais de dire là pour les gens qui l'opposent. C'est une malédiction que je vais te prononcer de façon détournée. Mais que le Seigneur te bénisse.